Aujourd'hui, je t'apprends à créer une bonne annonce Airbnb et Booking. Je m'appelle Jessica, je suis la fondatrice de J'aime louer et conciergerie et sur cette chaîne, on parle de gestion locative, conciergerie privée, conseils et astuces. Alors si tu te lances dans la location saisonnière ou que tu as envie de te projeter, sache qu'un bon emplacement ou un très bon logement ne suffit pas. Il faut absolument avoir une bonne annonce sur Airbnb et Booking ou sur les autres plateformes sur lesquelles tu veux louer. Je rencontre beaucoup de personnes qui pensent que publier une annonce sur une plateforme de mise en relation comme Le Bon Coin reste suffisant. Pour ma part, multiplier le champ des visibilités de votre annonce est vraiment primordial, notamment sur Airbnb, Booking ou bien d'autres. Pour avoir une annonce efficace, il faut tout d'abord comprendre le fonctionnement des plateformes sur lesquelles vous voulez mettre vos annonces. Avant de plonger dans les détails, je te conseille de regarder ce que Airbnb et Booking demandent. Des photos de qualité, une annonce bien détaillée. Tu peux également décrire ce qui se passe autour de ta région. Je te parlerai ensuite de la présentation de ta propriété. Il est très important en tant que propriétaire ou hôte de ton logement de bien décrire ton bien. Mets en valeur tout ce qui pourrait attirer le locataire. Il faut absolument que tu te mettes à sa place et qu'il puisse comprendre où il logera. Des photos de qualité. La première impression du locataire restera sur la première photo qu'il verra sur ton annonce. Il faut absolument rester professionnel. Tu n'es peut-être pas photographe, mais aujourd'hui, tous les smartphones font de très jolies photos. Joue avec la lumière extérieure ou si tu ne t'en sors pas, fais appel à un professionnel de la photo qui pourra très bien mettre en avant ton bien. Une ou plusieurs photos de mauvaise qualité pourront nuire à ton annonce. Il est très important d'attirer l'œil de ton futur voyageur et je te conseille vraiment de t'attarder sur la qualité de tes photos. Faites en sorte que vos photos relatent exactement ce que vous proposez à la location. Il faut absolument que quand le locataire arrive, il se sente exactement comme ce qu'il a vu sur votre annonce. Alors, si tu es novice en la matière en tant que photographie pour ton logement, n'aie pas peur, je vais te donner quelques petits conseils. Dans un premier temps, fais tes photos de jour. Quand il fait beau, profite de la lumière du jour du matin jusqu'au midi. Je pense que tu auras une bonne luminosité naturelle. Favorise les grands angles de vue, surtout sur les petites surfaces, afin de donner au voyageur une vision globale du logement qu'il voudra louer. Tu dois absolument rédiger une description captivante, un maximum d'informations et surtout attention aux fautes d'orthographe. Une bonne description de ton annonce sera l'opportunité de rendre enthousiaste le futur voyageur quant à la réservation de ton logement. Je te conseille vivement de décrire tous les détails de ton logement, les règles de la maison, ce qu'il y a aux environs de la maison, quels sont les points faibles et surtout les qualités de ton logement. Si tu es propriétaire ou voyageur et que le contenu te plaît, n'hésite pas à liker et t'abonner et surtout activer la petite cloche pour recevoir toutes nos prochaines vidéos. Alors, lorsque je parlais de points négatifs, je m'explique. Certains propriétaires omettent volontairement d'expliquer ou de décrire tous les détails concernant leur logement. Vous avez une très jolie maison, un très bel appartement, mais si le logement ou ton bien est situé sur une route passante ou avec un très fort trafic et des nuisances sonores, il est important de pouvoir le dire. Tu pourras par la suite décrire les atouts et le charme de ton appartement pour faire oublier ce petit détail aux voyageurs. Je te conseille vivement de l'écrire parce que lorsqu'un voyageur arrive sur place et constate que ce n'était pas écrit dans l'annonce, il sera fortement déçu et les avis à la fin de son séjour vont compter. Il faut absolument que tu sois transparent sur les règles de ta maison. Tu dois tout dire. Tu peux faire un home book, un petit livret d'accueil, ce qui permettra aux voyageurs en amont et pendant ce séjour de savoir quelles sont tes attentes et ce à quoi ils doivent s'attendre. Alors mon petit conseil par rapport à la description de ton annonce, il faut savoir que certains n'aiment pas du tout lire les descriptions. Je te conseille à ce moment-là d'être clair, concis, mais informatif. Il est important quand même de conseiller le voyageur sur son logement. Après tout, c'est possible de ne pas aimer lire, mais donne toutes les informations. Cela pourra te protéger en cas de litige et de personnes de mauvaise foi. Fixer un prix juste et raisonnable. Le rapport qualité-prix est important pour le voyageur. Avant de mettre en location, je vous conseille vivement d'estimer le prix à la nuitée. C'est ce qui vous permettra de pouvoir comparer aux alentours les logements qui sont proposés à la location et qui correspondent au même type de logement que vous mettez en location.
Je te conseille de ne pas surévaluer le prix de ton logement. Tu risques de ne pas avoir de réservation. Je ne te conseille pas non plus de sous-évaluer le prix de ton logement car tu risques de dévaloriser la qualité de ce que tu proposes. Change régulièrement tes tarifs en fonction de la haute saison, de la basse saison, de la concurrence. Les plateformes de location saisonnière sont un peu comme les réseaux sociaux. Plus tu y passes ton temps, plus tu es mis en avant. Si tu rectifies ou si tu ajustes ou si tu mets à jour régulièrement ta tarification, ton annonce sera mise en avant plus souvent. C'est un petit conseil. Très important lorsque tu crées ton annonce et afin d'éviter ce fameux surbooking, vous savez quand il y a une réservation sur une plateforme et une autre réservation sur une autre, contrôlez bien votre planning. Sachez que si vous n'êtes pas disponible sur un temps donné, une semaine, 2 semaines ou même 2 jours, vous pouvez faire appel à une conciergerie ou une personne de confiance afin de pouvoir faire vos accueils et cela vous évitera d'annuler vos réservations. Ce n'est pas très conseillé de ne pas accueillir ces locataires lorsque votre planning est ouvert. Concernant les conditions et règlements de votre annonce, elles sont vraiment très importantes. En ce qui concerne les annulations, les voyageurs préfèrent s'assurer de pouvoir annuler à tout moment. Je vous conseille vivement tout ce qui est annulation gratuite. Le locataire sera beaucoup plus rassuré de savoir qu'il n'aura pas à annuler son voyage et ne pas être remboursé. Vous aurez un peu plus de réservations, peut-être des annulations, mais en général, les plateformes s'organisent toujours pour pouvoir vous proposer d'autres locataires. Il y a des petites options que je pourrais vous donner dans le cadre d'une prochaine vidéo sur annulation et voyageurs proposés par la suite. Au-delà de la description complète que vous aurez fait de votre logement, je vous conseille de vous attarder sur le règlement intérieur, ce qui vous permettra de poser les limites de ce que vous attendez de vos voyageurs et de ce que vous proposez. Sur ce règlement intérieur, tu pourras définir si tu autorises les événements, anniversaires, fêtes, si tu acceptes ou pas les animaux, les fumeurs ou pas, mais également les plages horaires des accueils et des départs. On appelle ça un check-in ou un check-out. Enfin, sur ce règlement intérieur, je te conseille vraiment d'être clair et précis sur tes attentes. J'ai conscience que certains propriétaires et par expérience veulent avoir un relationnel avec les voyageurs plus ou moins bienveillant, mais je vous conseille de mettre une caution même si elle n'est pas obligatoire. Dans un premier temps, vous devez évaluer à combien vous estimez votre caution et à ce moment-là, vous la fixez sur la plateforme. Attention, sur Airbnb et Booking, ce ne sont pas les mêmes conditions, mais ça sera dans le cadre d'une prochaine vidéo. Alors pour cette vidéo, je vous ai donné les grandes lignes, mais vraiment, je vous invite à compléter au maximum votre annonce. Il suffit simplement de lire. C'est très intuitif, notamment sur Airbnb, mais aussi sur Booking, parce qu'il y a un score de qualité sur Airbnb au niveau de votre annonce, ce qui déterminera si votre annonce sera au-dessus des autres. Et sur Booking, vous avez un score de page qui va jusqu'à 100%. Je vous invite vivement à aller jusqu'à 100%. En conclusion, Airbnb et Booking ont chacun leur fonctionnement et je vous conseille de vous imprégner de chacune de ces plateformes afin d'optimiser au mieux vos annonces. N'oubliez pas de synchroniser les deux plateformes à la fin de la création de vos annonces. Vous risquerez d'avoir des surbookings et c'est vraiment pas très drôle à gérer. Et le petit conseil de la fin, je vous conseille d'abord de créer l'annonce Airbnb dans son ensemble et ensuite d'aller sur Booking parce que Booking récupère votre annonce pour l'implémenter sur leur plateforme et c'est un gain de temps inestimable. C'était Jessica et je te dis à la prochaine.